OK, vous venez d'entendre Suzanne Tremblay. On ne prendra pas d'appel, mais si vous avez des réactions à la suite de cette entrevue, on prend vos textos, donc on les attend via le 98985. C'est disponible en tout temps de toute façon. Avec nous maintenant, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut Louis-Philippe. On le dit depuis un bout de temps, on est dans une course variant contre vaccin et malheureusement, à court terme, là, tout indique que le variant est en train de gagner la bataille. Oui, on le voit là, dans le nombre de cas qui augmente sans cesse, là, que ce soit au Québec ou en Ontario. Puis on voit aussi là, comment je peux dire, la démographie, les gens touchés, il y a beaucoup plus de jeunes maintenant. Puis ces jeunes-là qui normalement avaient des symptômes, disons, moins importants, là, on en voit quelques-uns là, qui se retrouvent dans les hôpitaux. Donc, les variants gagnent du terrain. Puis comme tu dis, donc là, la course au vaccin, en fait, elle avait commencé depuis quelques mois déjà, mais là, ça commence à être vraiment un sprint assez important pour la ligne d'arrivée. Oui. Parce que si on veut se sortir de cette situation-là, ça va passer par les vaccins. Et si on veut justement éviter que les variants se propagent trop rapidement, bien, il faut absolument là, que les efforts soient faits pour la vaccination. Puis il faut continuer à faire attention. Pour ceux qui ne le sont pas encore vaccinés, il faut faire attention. Est-ce qu'on serait mieux d'ajuster la stratégie de vaccination pour inclure les profs et les familles des écoles les plus touchées, Patrick? On a vu certains projets pilotes à Montréal, notamment. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé, puis c'est quelque chose qui pourrait être bien dans le sens où on voit de plus en plus justement d'éclosions dans les écoles. Donc, si on pouvait cibler disons, sur les régions, les écoles les plus touchées, s'assurer que les enseignants et enseignantes soient vaccinés aussi, ça pourrait être bien. Mais là, c'est facile pour moi de le dire. La logistique de tout ça doit être extrêmement compliquée. C'est déjà comme quelque chose d'avoir un endroit spécifique où les gens se déplacent et font les vaccins. Maintenant, est-ce qu'on voudrait cibler une région, une école? Peut-être la pharmacie de quartier pourrait peut-être servir là, pour si on avait à cibler certaines écoles où il y a vraiment une problématique, ce qui indique que le virus circule beaucoup dans ce secteur-là. Ça pourrait être possible, mais imagine, tu as une école, je pense, avec 200-300 enfants, avec leurs parents et tout, ça serait du monde. Je pense que ça serait ça serait intéressant, mais ça serait compliqué, même si on parle de pharmacie de quartier, puis d'avoir les doses suffisantes pour vacciner la majorité de ces gens-là. Donc, il y a plein de problèmes logistiques, mais dans un monde idéal, puis avec un regard extérieur, puis moi, je vois ça, comment je pourrais dire? Encore une fois, c'est facile de le dire, c'est moins facile de le faire, mais ça serait une bonne stratégie, parce que là, pour l'instant, on voit beaucoup d'éclosions dans les milieux scolaires. Puis on pourrait dire la même chose pour certains milieux de travail. Il y a peut-être certaines industries, certaines entreprises là, qui sont aux prises avec des éclosions. Donc, eux aussi, on pourrait dire, c'est la force de travail. On veut que l'économie fonctionne. Donc, ça serait bien peut-être de vacciner ces gens-là aussi pour qu'ils soient protégés et qu'ils puissent continuer à faire leur boulot. Là. Tout dépend des priorités du gouvernement, évidemment. Ouais. On le disait, là, tous les indicateurs sont en hausse, particulièrement ici, dans la dernière semaine, en Outaouais, encore aujourd'hui, là, 84 nouveaux cas. Et au niveau des personnes à l'unité COVID, en hausse également, 18 aux dernières nouvelles, mais probablement que ça va monter dans les prochaines heures. Mais le CISO refuse ici de donner le portrait, là. Tu le disais, la moyenne d'âge des personnes hospitalisées à l'unité COVID est beaucoup plus basse que lors des 2 premières vagues. Explique-nous pourquoi, Patrick. C'est le variant qui est plus sévère, de 1. Le variant peut être plus sévère, plus facilement transmissible aussi. Puis, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle dans la mauvaise, là, c'est que s'il y a moins de gens âgés, c'est peut-être parce que justement, ces personnes-là ont été vaccinées massivement et qu'ils ont une protection et maintenant, ils ont moins de symptômes graves et n'ont pas à être hospitalisés. Donc, on peut le voir positivement comme ça. Puis, il y a un facteur aussi, nous, la région de l'Outaouais, on a très bien fait depuis le début de la pandémie. Puis, c'est juste depuis quelques semaines qu'on voit, une augmentation marquée des cas. Puis, on a peut-être été victime de notre succès parce que s'il y a peu de gens qui ont été infectés, disons, dans la dernière année, ou on va dire sur la dernière année, ça va être plus simple, ce qui arrive, c'est qu'on a peu de personnes qui ont été soit immunisées, en contact avec le virus. En partie immunisées, oui. C'est ça. Donc là, on se commence avec un terreau fertile justement pour une propagation rapide, parce que là, on a déconfiné aussi. Puis en plus, on a reçu moins de vaccins au début. On est en retard sur la vaccination. On était victime de notre succès. On a très bien fait. Donc, on n'était pas une région priorisée, peut-être comme Montréal ou le Grand Montréal. Donc là, on se ramasse avec plein de gens qui sont plus vulnérables. Vulnérables dans le sens où elles peuvent être potentiellement infectées. Donc, tout ça mis ensemble, c'est comme la tempête parfaite. Tu as un variant qui est plus transmissible. Tu as une population qui est moins immunisée, qu'elle soit naturelle ou par la vaccination.
Donc, tout ça fait en sorte qu'on est déconfiné aussi depuis quelques semaines, partiellement. Donc, ça fait plein de critères qui font en sorte que le virus peut se propager plus rapidement. On cherche le positif, là. Au moins, il devrait y avoir moins de décès cette année que dans la première et dans la deuxième vague, là. Oui, ça, je le crois fermement. Malgré là, on dit, le variant est plus sévère, taux de mortalité plus élevé, mais le taux de mortalité souvent était plus élevé justement chez les personnes plus âgées. Donc, on va avoir des personnes qui vont être, sévèrement affectées, là, qui vont avoir des problèmes, qui vont être hospitalisées, mais ces gens-là ont plus de chances de survie. Donc, on devrait avoir moins de décès. Puis ça, c'est une très, très bonne chose. Oui. Puis avec la vaccination qui va se poursuivre, on reçoit des doses, des quantités records, je pense, cette semaine. Donc, tout ça, c'est quand même positif. Moi, je reste quand même optimiste face à la situation. C'est sûr que c'est pas le fun dans notre région. Puis là, il y a peut-être des gens qui vont s'inquiéter, justement, est-ce qu'on va reconfiner plus sévèrement dans les jours qui s'en viennent. Mais à moyen terme, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis je veux que les gens restent positifs parce que tout le monde est fatigué, tout le monde est tanné. Tout le monde a aussi été inquiet. C'est très anxiogène de voir une troisième vague possible. On parle de variants puis d'affaires pas le fun. Mais moi, j'ai l'impression, avec le beau temps, la vaccination et tout, faut être optimiste. On va se sortir de cette situation-là, tout le monde ensemble. Juste conclure sur les personnes à l'hôpital, quand ça frappe des plus jeunes, mettons trentaine, quarantaine, cinquantaine, ils ont moins de chances d'en mourir, mais ils restent plus longtemps, par contre, à l'hôpital. Oui. Fait que ça, c'est le danger, disons, dans la situation actuelle. Avant, on avait peut-être beaucoup de gens, mais c'était des personnes plus âgées. Là, si c'est des gens plus jeunes, encore une fois, c'est une bonne chose qu'ils aient de meilleures chances de survie, mais ils peuvent rester peut-être dans les lits aux soins intensifs plus longtemps. Donc, éventuellement, on peut se ramasser avec une pénurie de lits parce qu'il y a peut-être moins de gens total, mais les gens, ils restent plus longtemps. Donc, ça peut demander quand même beaucoup de matériel, beaucoup de personnel qui s'occupe de ces gens-là. Puis, éventuellement, peut-être avoir un manque d'équipement, de lits, de respirateurs. Donc, il y a des bons côtés, que ce soit des gens plus jeunes qui survivent, mais ils peuvent être hospitalisés peut-être plus longtemps. C'est pour ça que la santé publique, là, au Québec, au Canada, le personnel soignant également, les médecins qui travaillent dans les urgences, là, disent qu'on se dirige dans le mur si on ne resserre pas les mesures. Donc, beaucoup de pression, notamment sur M. Legault, M. Ford en Ontario également. Dans le cas de M. Legault, il va réagir demain, Patrick. Toi, tu t'attends à quoi ou tu espères quoi? Bien, je m'attends à un resserrement de certaines mesures. J'ose espérer que ça ne va pas affecter les secteurs de l'économie qui ont été gravement affectés. Je pense encore une fois les restaurants, les trucs comme ça. Ces gens-là reviennent à peine soit de réouvrir, de partir la machine un peu. Puis, somme toute, il me semble qu'il n'y a pas eu, où il y a eu quelques éclosions, mais ce n'est pas des éclosions majeures qui ont eu lieu, par exemple, dans les restaurants. Donc, il y en a eu quelques-unes des éclosions, c'était souvent les employés. Donc, oui, il faut faire attention, mais ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas refermer ces commerces-là, mais je m'attends quand même à certaines mesures qui pourraient être resserrées. Il y a des compromis possibles. Hein? J'entendais une dirigeante de Santé publique Canada dire peut-être qu'on devrait prioriser les terrasses extérieures et fermer ou mettre moins de monde dans les salles à manger à l'intérieur. Alors, il y a une certaine marge là, sans tout fermer, là. Oui, avec le beau temps, là, puis quand même un beau temps, on va dire, relativement précoce, là, ça pourrait aider aussi pour l'ouverture des terrasses. Donc, en étant à l'extérieur, c'est clair que la charge virale est beaucoup moins importante. Donc, il y a cet aspect-là qui pourrait être intéressant à observer. Bon, je ne serais pas allé déjeuner sur une terrasse à 7 heures ce matin, là, mais il y aura d'autres belles journées. Demain, je pense qu'il annonce 15 ou 16 degrés. Tu le disais, hein, l'usure dans la population, il y a eu un sondage CROP en fin de semaine. 46 % des répondants disaient que les restrictions ont assez duré, qu'il est temps qu'on retrouve notre liberté, par rapport à 31 % 2 mois plus tôt en janvier. C'est pour ça que le gouvernement a beau rajouter des mesures ou refermer des choses, il ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment non plus à partir de maintenant. Là, on doit gérer cette crise-là autrement. Oui, il faut, moi je pourrais dire, il faut donner un peu de souffle à la population. C'est sûr que, je le répète depuis le début, le virus, lui, il s'en fout un peu qu'on soit fatigué, puis il va juste profiter justement de nos relâchements. Donc, il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Je crois que le gouvernement va essayer de trouver un équilibre entre on en laisse un petit peu à la population et on resserre trop. Mais moi, je vous dis, c'est du moyen terme.
vaccination continue, l'été s'en vient, puis on l'a vu l'été passé, il y avait beaucoup moins de cas. Et si les efforts de vaccination se continuent, sans être normal à 100%, moi je dis que d'ici la fin de l'été, peut-être l'automne, on va avoir quand même un semblant de normalité. Donc, il faut espérer, il faut être patient. C'est des efforts encore quelques semaines, quelques mois. Mais si on se relâche trop, ça va aider personne. Là. Donc, c'est sûr. Avant de te laisser, Patrick, il y en a beaucoup qui s'inquiètent et disent, bon, là, le virus mute, il va muter encore plus, puis au fond, le vaccin ou les vaccins actuels ne seront plus efficaces, peut-être même dès l'automne prochain. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, toi? Moi, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puis il y a eu des études, là, Dr. Finzi au CHUM à l'Université de Montréal, ils ont fait des tests là, avec les vaccins actuels sur les variants, sur le coronavirus disons, initial, puis même sur le SRAS puis le MERS, d'autres types de coronavirus. Et les vaccins ont quand même amené une certaine protection contre tous ces virus-là. Donc, on semble avoir des vaccins qui sont efficaces sur une large gamme de virus. Puis, on a aussi beaucoup de travaux qui se font pour un vaccin universel, donc qui pourrait cibler des parties du virus qui ont moins tendance à muter. Par exemple, parce que si la structure X mute, le virus devient tout simplement inefficace. Donc, ce sont des parties du virus qui doivent être conservées. Donc, si on se dirige vers un vaccin universel, moi, j'ai quand même bon espoir avec tout ce qui fait comme recherche, puis la rapidité avec laquelle on peut développer des nouveaux vaccins, même s'il y avait des virus qui changeaient un petit peu plus, on va pouvoir trouver une solution là, quand même relativement rapidement, puis s'il le faut revacciner, peut-être dans 1 an. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. C'est sûr que là, on pourrait tomber dans le mélodrame de dire il va toujours avoir des variants et tout. Mais non, ayons confiance, nos scientifiques font de bonnes choses. Les technologies maintenant, on est à des années-lumière de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc, moi, j'ai vraiment confiance en ce qui se fait. Je suis très, très positif là, pour, disons, l'année qui s'en vient. On va s'accrocher à ça. Merci beaucoup, Patrick. Oui, ça fait plaisir. On s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. À bientôt. C'était Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.